Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir avec moi à mes côtés Emmanuelle Tamissier. Vous êtes fondatrice, vous avez créé un cabinet qui est spécialisé dans le mécénat associatif et en fait tout l'accompagnement des associations et qui cherchent des fonds pour mener à bien des projets. Vous êtes un peu spécialisé plutôt sur le domaine sportif, le handicap et sans doute plein de projets d'envergure, mais en tout cas vous allez nous l'expliquer au long de ce Café des Lyonnes. On est accueillis dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, donc on est ravis de pouvoir vous accueillir ce matin, Emmanuelle. Première question de l'émission, Emmanuelle, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et si oui, surtout, ça veut dire quoi pour vous l'engagement ? Alors oui, je suis une femme engagée. Je pense que j'aurais pas pu dire ça avant. Ouais, parce que dans ma tête, je ne le pensais pas. Mais en fait, j'ai découvert que j'étais hyper engagée et que c'était ma vie. Je pense que c'est mon engagement, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon univers. Je suis engagée depuis que je suis toute petite, en fait. J'étais déléguée de classe de la 6e à la terminale, élue à chaque fois par les élèves. Et j'adore ça, en fait. J'adore aider, être utile aux autres. Et pour moi, je pense l'engagement, c'est ça. C'est servir les autres, être utile et apporter ses compétences, ses talents pour rendre un monde meilleur, je dirais. Mais vous avez quasiment fait de l'engagement la cause d'une vie, parce que aujourd'hui, c'est votre métier de servir les causes des autres. Mais en plus, vous êtes aussi engagé vous-même à titre bénévole dans le secteur associatif, dans le secteur sportif. Vous êtes engagé dans des associations, mais au titre même de la gouvernance. Je peux dire que vous faites du sport, parce que ce stade, c'est même plus, on ne fait pas de sport. Vous êtes accro au sport, plein de sport. Oui, le sport, j'ai toujours aimé le sport. Le monde associatif, j'y suis depuis 40 ans. Quand j'étais petite, je faisais du sport dans un club d'athlétisme. Et puis après, petit à petit, ce sont mes filles qui ont fait du sport dans des clubs ou qui ont été dans des associations. Et puis petit à petit, je suis rentrée dans la gouvernance. Je suis vice-présidente d'un club d'escalade depuis maintenant 20 ans. Et avant même, je m'étais engagée dans d'autres associations pour servir la cause à chaque fois. Et cet accompagnement-là, en fait, c'est parce que je me suis engagée dans des associations que j'en ai fait mon métier. C'est parce que je connais ce métier-là, ce monde-là, que je me suis engagée, que j'en ai fait mon métier, en fait. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, cet engagement ? Moi, ça me nourrit, évidemment. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est de contribuer à changer le monde. Quand j'ai monté Colibri Partners, en fait, mon idée, c'était de dire on va changer le monde. Comment, j'en sais rien, mais chacun va faire sa part. Et moi, je vais faire ma part. Donc, moi, je viens du milieu du commerce. Ma formation, c'est là-dedans. Et puis un jour, je me suis dit, mais j'arrivais plus à travailler et à m'occuper de mon club d'escalade. Et du coup, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire là. Et du coup, j'ai lancé Colibri Partners. Alors, on va revenir tout à l'heure sur votre parcours, mais avant ça, j'avais envie de vous demander, c'est quoi votre vision à vous de la place des femmes aujourd'hui en France sur vos sujets ? Est-ce que les femmes sont très présentes dans le milieu associatif, tant que vous côtoyez ? Est-ce qu'elles le sont à des postes à responsabilité ? Est-ce qu'il y a une vraie parité qui s'est installée, ou est-ce que c'est encore très masculin ? Ça dépend des niveaux. Alors, sur le bénévolat, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont engagées parce que il y a des femmes qui travaillent pas ou qui la femme, elle est au service. Déjà, dans son ADN, je pense que la femme, elle est au service. Donc, il y a beaucoup de femmes. Par contre, dans les gouvernances, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué et la place de la femme, elle est difficile, même dans le monde associatif. D'accord. Et aujourd'hui, on a besoin de porter les femmes. C'est déjà un premier levier, je trouve, le monde associatif, pour donner la place aux femmes.
Mais alors pourquoi elles ont du mal? Elles ont du mal parce qu'on leur donne pas la place ou parce qu'elles y vont pas? Elles le prennent pas. Elles ne prennent pas la Elles place. prennent pas la place? Non, elles prennent pas la place. C'est un engagement personnel et elles n'osent pas. Je pense qu'elles n'osent pas. Elles se sentent pas à la hauteur de prendre ces responsabilités-là. Mais vous, par exemple, vous avez osé parce que vous êtes aujourd'hui. Mais moi, j'ai jamais eu peur. C'est vrai? Non, j'ai jamais eu peur. J'ai parfois pas eu envie de prendre cette place-là, mais c'était un choix personnel. Mais j'ai pas peur. C'est pas dans mon éducation. J'ai pas reçu cette éducation-là. Voilà. Et du coup, j'ai toujours osé. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours foncé. Alors justement, Emmanuelle, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande? C'était quoi votre rêve? Je voulais être commandant. Je voulais être dans les commandos parachutistes. Ah oui, carrément. On imagine. Mais bon, voilà, ça c'était. C'est votre rêve de petite fille. Vous vouliez être. Okay, j'étais un peu garçon manqué. Ah, vous étiez. Et puis après, l'armée, c'était trop rigide pour moi. Et du coup, j'avais vraiment envie de. Moi, c'est le commerce que j'adore, la négociation, j'adore ça. Ah oui, j'adorais ça depuis toute petite. J'élevais des lapins, je les vendais. Et je me faisais mon argent comme ça. D'accord, ok. Donc vous aviez déjà la bosse du commerce. Ouais, j'avais déjà. Oui, et pourtant, pour le coup, pas du tout une éducation comme ça dans ma famille. C'était l'inverse. L'argent, on n'en parle pas. Voilà. Ah ouais, ok. Mais voilà, moi, j'aimais vendre. Moi, j'aimais être indépendante, me dire que j'avais assez d'argent pour faire ce que je voulais. Et du coup, si on ne me le donnait pas, j'allais le chercher. Ah oui, directement. Et donc là, vous vous dites, alors je sais pas, quand vous êtes adolescente, vous dites, tiens, je vais aller dans le commerce. Et non, c'est pas venu comme ça parce que dans mon éducation, c'était pas le commerce, c'était pas ça. Et en fait, c'est une conseillère d'orientation qui m'a aiguillée enfin. Ah oui, ok. Parce que je voulais travailler, je voulais gagner ma vie, être indépendante assez rapidement. Et du coup, on me dit, mais il y a des IUT de commerce, c'est hyper bien. Et j'ai fait ça et voilà, je me suis régalée. Ah ouais. Et après, j'ai démarré directement dans la vente, en fait, entre Cannes. Je travaillais pour une filiale de France Télécom. Ouais. Et j'avais un secteur entre Cannes et Monaco. Sympa. Voilà, très sympathique. Et donc, je vendais des fax à l'époque. Bon, on verra si tout le monde a la ref. Oui. Je plaisante. Non, ça va quand même encore. Ça va encore. Il y en a c'est encore décent, on peut encore le dire. Tout le monde connaît le fax. Donc, vous vendiez ça, ouais. Voilà. Et puis après, le fil en aiguille, j'ai changé de boîte, j'ai continué. Dans mon parcours, j'ai passé pas mal d'années à élever nos enfants. Ouais. Et ça a été un choix personnel de couple, où moi, je me suis retrouvée complètement en tant que maman. D'accord. Vous aviez envie de vous consacrer du temps à ça? Ouais. Le monde professionnel ne m'a pas manqué à cette époque-là. Pas tout le temps. Et par contre, je sentais quand même que quand on n'a pas sa place dans l'entreprise, dans une entreprise ou dans le monde, on est écarté. Ouais. Voilà, ça c'est une réalité. Oui, la société vous le renvoie. Oui, les copains, et tu fais quoi? Donc, je suis maman, je m'occupe d'une association. Ça, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ouais. Et puis, en 2016, j'ai repris un emploi à temps plein. Et là, moi, j'étais en charge de mon club d'escalade. Et là, tout de suite, je me suis dit, j'ai bien vu que c'était impossible de cumuler les deux. Je m'occupais beaucoup des recherches de mécènes et sponsors. Et travailler à temps plein en même temps que ça, je n'y arrivais pas. Et du coup, c'est là qu'est née l'idée de... Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le monde associatif, je fais un petit parallèle, mais c'est la vie de la France vit grâce au monde associatif. Il y a l'entreprise, mais le monde associatif, c'est toute la vie des gens en dehors de leur boulot. Leurs enfants, un endroit pour s'exprimer, un endroit pour rencontrer des gens. Et s'il n'y a pas le monde associatif, la France, les pays ne vivent pas. C'est le monde associatif remplace un certain nombre d'entreprises. On voit dans les hôpitaux, par exemple, les enfants qui sont malades, s'ils n'avaient pas
d'associations pour venir les divertir. Et ils auraient Gulli et deux chaînes de télé. Et aujourd'hui, tout ce qui vient les aider à vivre mieux leur maladie à l'hôpital, c'est des associations. Et ça, que ce soit dans le sport, dans tous les domaines, on voit le rôle de l'associatif. Oui, c'est une grande cohésion sociale, en fait. Énorme. C'est une des plus grandes cohésions sociales. Et un des lieux où chacun peut s'épanouir. Et donc, et là, moi, je voyais que je ne pouvais plus aller chercher d'argent pour mon club. Et c'était la panique, parce que sans argent, en fait, on ne fait plus d'actions. On vit avec les adhésions et quelques subventions. Et il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus de nouveautés. Il n'y a plus... Et la graine a germé comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai toute ma place. Moi, je connais le monde de l'entreprise. Ouais. Je sais négocier. J'adore ça. Et je connais tout le milieu associatif, les rouages du milieu associatif, toutes les difficultés qu'on rencontre. Je connais les institutions. Donc, j'ai ma place. Je vais la prendre. Ah, et vous avez créé votre structure sur ça. Voilà, comme ça. Ah oui, ça veut dire que vous n'avez pas eu d'inspiration. C'est pas un homme, une femme qui vous a dit, vas-y, fais ça. C'est vous toute seule. Oui. Ah bravo, c'est hyper impressionnant. Mais ça a été une révélation. Oui. Voilà, je dirais, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais moi, là, j'ai ma place. Ouais. Et donc, je vais la prendre. Et j'ai quitté mon emploi, mon patron à l'époque, je suis allée le voir et je lui ai expliqué mon projet. Et je lui ai dit, voilà ce que je veux faire. En fait, je serais bien mieux que de vendre de l'acier à négocier des centimes. Et j'ai envie de faire ça parce que là, je vais être alignée. Et surprise, il a trouvé que c'était une belle idée, je pense. Ouais. Et il m'a dit, OK, on va t'aider, mais bon, voilà. Donc, du coup, on a pu négocier une rupture conventionnelle pour que je puisse créer mon entreprise. Tester l'idée, il fallait que je teste, en fait. Oui, moi, j'étais paniquée à l'idée de savoir si ça allait marcher, si ça allait... Ah oui, quand même. Oui, parce que c'est quand même... je me lançais dans un truc où j'ai fait une étude de marché et j'avais rien. Je connaissais personne qui faisait ça comme moi, j'avais envie de le faire. Ça n'existe pas beaucoup quand même, Emmanuel, ce genre de structure. Il y en a, mais pas... Il y en a, mais pas... Il y en a un petit peu, ça commence à se créer, mais pas comme moi, je voulais faire. Moi, je voulais le faire vraiment à mon image, c'est-à-dire créer un lien entre l'entreprise et les associations, l'entreprise qui soutient et l'association qui est soutenue, et de créer ce lien entre et faire en sorte que les collaborateurs puissent venir s'impliquer. Puisque je veux changer le monde, il faut que les gens s'impliquent. Changer le monde, c'est un grand mot, hein, c'est vraiment c'est faire en sorte que les gens reviennent un soir chez eux en disant « j'ai vécu un truc incroyable et je ne suis plus le même ». Que ce soit dans le sport, dans le handicap, dans l'environnement, dans la science, j'ai changé et du coup, mon comportement va changer. Et en changeant, je vais en parler à d'autres, et je vais polliniser, je vais rayonner autour de ce que j'ai vécu, et puis je ne dirai plus les mêmes choses, je ne me comporterai plus de la même manière, et même, on en voit qui deviennent bénévoles après de l'association qu'ils ont soutenue. Okay. Oui, ça va très loin, on en a qui ont des promotions. Ouais. Au sein de leur entreprise parce que l'engagement les a révélés. Ah oui, donc vous construisez vraiment un projet en profondeur avec les entreprises que vous accompagnez, en fait, c'est ça ? Oui, je construis un projet qui fait que ça leur ressemble et que ça vient les enrichir. C'est ce qui est le plus incroyable, c'est que c'est eux qui donnent de l'argent et c'est eux qui vont s'enrichir. Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire parce que c'est quand même compliqué. Vous l'avez exprimé, le nerf de la guerre pour les associations, c'est d'aller trouver des fonds et on sait que justement, c'est pas nouveau, mais encore plus à l'heure actuelle, les budgets, on les réduit, on les restreint. Donc là, il faut arriver à trouver des budgets pour les associations et à vous rémunérer aussi dessus. Oui, mais je leur rends service. Ouais. Je leur rends service parce qu'ils ont des causes à défendre. Aujourd'hui, la responsabilité sociale des entreprises, elle est omniprésente. Les salariés, les collaborateurs ou quelqu'un qui cherche un emploi, il va choisir dans l'entreprise dans laquelle il va travailler. Et il va la choisir, souvent,
par l'engagement que porte l'entreprise pour une cause ou des causes, ou comment l'entreprise considère ses collaborateurs. Donc si l'entreprise elle est engagée et qu'elle est attentive au bien-être, le bien-être des collaborateurs, moi je trouve que le bien-être, c'est les écouter, c'est pouvoir répondre aussi à leurs demandes. Et si l'entreprise répond à ça, alors il y en a qui vont venir travailler dans cette entreprise parce qu'ils sont engagés et qu'ils le font de telle et telle manière et qu'ils sont attentifs à ce bien-être des collaborateurs, parce que le bien-être des collaborateurs leur permet d'être meilleurs en entreprise. Voilà. Et il y a des entreprises qui vont plus loin, qui prennent en compte la famille, c'est-à-dire que là, sur le champ du handicap notamment, c'est vraiment... très important. C'est marqué, ouais. Une entreprise qui est à l'écoute de ses collaborateurs sur le champ du handicap, qui fait des actions. Je travaille avec la Ligue Handisport, je travaille avec une association qui fabrique des montgolfières dont le cockpit est adapté pour que des personnes en situation de handicap deviennent les premiers pilotes au monde. Ça n'existe pas depuis 200 ans de montgolfières, ça n'existe pas, eux ils le font. En fait, ces entreprises qui parlent du handicap, derrière, les collaborateurs sont en confiance avec l'entreprise et du coup ont plus de facilité à venir voir les services ressources humaines, RH, ou le patron, voilà, en leur disant en fait, moi j'ai un handicap, il n'est pas visible ou il est visible, ou j'ai un enfant handicapé, ou j'ai un parent dont je m'occupe qui est en situation de handicap ou qui a des difficultés. Et c'est pour ça que certains moments, je suis en difficulté moi-même pour pouvoir les aider. Ou je suis en difficulté parce que mon poste de travail ou mes conditions de travail, elles ne sont pas adaptées. Et si l'entreprise est à l'écoute, à ce moment-là, ils vont adapter, ils vont faire des choses. Et la personne qui est considérée, elle va travailler encore mieux. Vous êtes spécialisé un petit peu plus sur le milieu sportif et aussi sur le handicap, ou vous couvrez tous les champs du milieu associatif? Je couvre tous les champs et c'est vrai qu'il y en a qui me touchent plus, le handicap. Quand j'ai démarré, quand j'ai monté mon agence, j'ai mis une ligne sur mon profil LinkedIn. J'accompagne des entreprises, des associations pour les aider à trouver des fonds. Je crée du lien entre les entreprises et les associations. Et là, j'avais tout mon tissu associatif. Et j'en ai plein qui m'ont appelé en me disant « Ah, tu vas faire ça, est-ce que tu veux travailler avec nous ?» Et notamment la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport, avec qui j'ai démarré. Avec mon club, on faisait un événement un événement d'escalade, de handi-escalade avec la Ligue. Et Christian Nicolas, le président, tout de suite, il m'a appelé, il m'a dit « Emmanuel, on est en train de monter un club, là, il faut que tu viennes. Est-ce que tu voudrais bien venir avec nous et s'occuper de nos partenaires ?» Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et après, en fait, j'avais une spécialité quelque part. J'ai une spécialité handicap et du coup, j'ai beaucoup d'associations qui m'appellent sur ce sujet-là. Je ne peux pas travailler avec tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que vous ne pouvez pas... J'imagine que vous avez beaucoup de demandes. Ça a été ma grande déception. Ah oui? Oui, parce que sauver le monde. Oui, je voulais sauver le monde associatif. Et en fait, je veux changer le monde, mais je voulais sauver le milieu associatif qui avait moins de subventions. Ouais. Où les subventions publiques, c'est plus compliqué et il faut que les associations aillent chercher des fonds privés. Ils n'ont pas forcément les moyens humains ou les compétences, ni le temps de le faire. Du coup, je le fais à leur place. Mais du coup, j'ai beaucoup de demandes et ça a été ma grande déception de voir qu'en fait, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. En fait. C'est impossible. Du coup, je préfère choisir vraiment des associations selon mes critères. C'est-à-dire une cause qui me plaît déjà, que je vais être à même de bien vendre, que le projet tienne la route, que l'association elle soit solide et que l'équipe avec laquelle je travaille, c'est une équipe qui me plaît parce que moi je travaille au quotidien avec eux. Et donc quand ça répond à tout ça, voilà, j'y vais. À vous écouter, je me dis que c'est quand même une grande liberté, ce que vous faites comme activité. Et surtout, ça veut dire que c'est possible de vivre de sa passion et de ses rêves, finalement. Oui, je dis un grand oui. C'est complètement possible. Si on le veut, on le fait.
Non, c'est parce que ça paraît un petit peu cucul-après-une, la façon dont je viens de le dire. Non. Mais vraiment, parce que c'est vrai que souvent on se met des barrières en se disant je vais pas, oh là là, si je me mets à mon compte, je vais créer un truc, etc. Alors bien sûr, il faut pas faire n'importe quoi, il y a plein de conditions et puis il y a un chemin. Tout ne se concrétise pas. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, ça veut dire que même sur des milieux où c'est quand même compliqué parce que c'est de la recherche de fonds, etc., ça veut dire que vous, finalement, vous avez mis sur la table la somme de toutes vos compétences ou de vos expériences. Vous vous êtes dit, tiens, là-dessus, je suis bonne, là-dessus, je peux faire ça. Et vous avez regardé tout cumuler ce que ça pouvait donner. C'est un peu ça, le fil conducteur. C'est complètement ça. Je l'ai travaillé, ça. Je l'ai travaillé avec une femme qui m'a accompagnée avant que je démarre, à faire le point sur tout ce que j'aimais faire et tout ce que je savais faire. Et avec ça, j'ai construit, mais ça s'est construit aussi. Moi, j'ai mis 3 ans avant de vraiment démarrer, que ça marche, et que je trouve mon ADN à moi, comment moi j'allais vraiment. Je savais comment j'allais le faire, mais en fait, aujourd'hui, je sais comment je dois faire. Okay. Voilà. Aujourd'hui, je sais là où je dois pas aller, et je sais où sont mes compétences. Et ce que je peux apporter aux autres. Elles manquent de quoi, Emmanuelle, les femmes, pour réussir aujourd'hui en France ? Honnêtement, je pense qu'elles manquent de rien, mais on a tout en nous. Elles manquent de rien. En fait, ce qui manque, c'est oser, passer le pas, faire le pas. Mais je crois que pour ça, des fois, toute seule, c'est pas toujours facile. Et c'est là où moi, la complémentarité entre les hommes et les femmes, elle est hyper importante, parce que c'est souvent des hommes qui vont venir chercher une femme en disant « t'as ces compétences-là, il faut que tu y ailles ». Moi, j'ai un homme qui m'a vraiment fait comprendre que la femme, elle avait sa place. C'était notre président du comité d'escalade sur le Rhône, qui était aussi le président de la Ligue, donc au niveau régional, et qui, lui, en fait, il m'a fait comprendre que la femme était importante dans les institutions et qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les institutions. Et donc, il venait prendre on est beaucoup de femmes dans l'escalade quand même aussi. Et je dis au passé, parce qu'il est décédé cette année, mais il venait il est venu me chercher en me disant « Emmanuelle, toi, tu as ces compétences-là. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. » C'est lui qui m'a amenée dans le corps arbitral. C'est lui il m'a dit, il a proposé à plusieurs femmes, il voulait absolument qu'il y ait des femmes à la tête des comités territoriaux, du comité régional. Il voulait que ce soit des femmes, parce qu'il dit, les femmes, en fait, vous dirigez autrement, vous avez une autre manière de faire, une autre manière de vous engager, une autre manière de rassembler les gens, avec douceur, avec fermeté, et en fait, ça marche. Et c'est là que je me suis rendu compte, oui, en fait, moi, j'y avais pas pensé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, j'ai jamais eu de problème pour trouver ma place, parce que moi, ça m'a jamais posé de problème. Emmanuelle, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus visibles, plus présentes dans ces institutions, dans le débat public, dans la place publique ? Franchement, je commencerai par l'éducation. Mais dès la petite enfance. Mais on fait quoi concrètement ? Concrètement, il faut faire en sorte que les petites filles à l'école, elles ne soient pas derrière les garçons. Je vais prendre un exemple. Oui. Marie-Christine Place, elle a été à ma place là il y a quelques temps, et moi j'ai eu la chance d'aller dans l'école. C'est l'école. la présidente du comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai eu la chance d'aller dans l'école de ses enfants. Ouais. Et là, je rencontre la directrice de l'école et je vois les enfants qui sont avec un sportif qui leur fait découvrir le sport. Voilà, ils font des exercices. Et là, je vois tous les garçons qui passent les uns après les autres. Tous. Et les filles qui étaient complètement derrière et qui attendaient et qui sont passées en dernier. Et donc, je lui dis, mais... les filles, pourquoi elles passent en dernier ? Il y a un ordre. Elle me dit non, c'est toujours comme ça.
Ah ouais. Chaque fois qu'on fait quelque chose. Elles avaient quel âge, les enfants, ils avaient quel âge? 8 ans. D'accord, 7, oui, 8 c'était ans. en Donc, école primaire. Primaire, hein. Et chaque fois, les filles se mettent en retrait et c'est toujours les garçons qui sont en premier. Et moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais en fait, la place de la femme, elle est pas quand on est grande, elle démarre déjà quand on est tout petit. Donc, pourquoi pas dire chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, on met un garçon, une fille. Une fille. Un exercice. On met toujours une fille. Je suis pas pour les quotas. J'étais contre les quotas. Et en fait, je me rends compte que c'est indispensable. Il faut mettre des quotas pour démarrer quelque chose en espérant que demain, on n'ait plus besoin de ces quotas. Voilà. Pour installer de nouvelles habitudes. Et deuxième idée. Et j'ai une deuxième idée, moi, qui me tient à cœur, c'est l'égalité des salaires. Et là, je ne trouve pas normal qu'à poste égal, les salaires des femmes soient inférieurs à ceux des hommes. Donc, s'il y avait une mesure que je prendrais, ce serait que ce soit obligatoire, une transparence de salaire, pour qu'on se rende compte. Voilà, moi je l'ai vécu encore avec un de nos enfants il n'y a pas très longtemps, où le poste, elle avait un poste équivalent avec différence de salaire. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Voilà les idées que... Merci beaucoup, Emmanuelle. On les inscrira dans notre livre blanc de l'année prochaine. Merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lyonnes ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous. Au revoir.